J'en peux plus de ce coach de merde, j'en peux plus de ce coach de merde, j'en ai marre, j'en ai marre de ce coach, j'en ai marre de ces joueurs, j'en ai marre de cette équipe. Ça fait 22 ans que je les supporte, mais là je n'en peux plus, j'en ai marre. Et maintenant je vais dire la vraie vérité, je vais sortir tout ce qu'il faut sortir. Je vais commencer déjà, encore une fois, par ce coach de merde qu'il faut virer ce soir, parce que maintenant il y en a marre, le mec il est resté assis du matin au soir, le mec il a été content de voir ce qu'il a vu ce soir, il a été content de tous les changements qu'il a fait, à 10 minutes de la fin c'était du poste pour poste, ça veut dire que le mec il a été content de la première mi-temps qu'il a vue. La première mi-temps tu t'es fait sodomiser, tu t'es fait fracasser, tu t'es fait battre dans tous les compartiments du jeu. Si t'as pas Keylor Navas ce soir, tu prends 15-2, tu prends 15-1, et c'est une réalité. Keylor Navas est le seul joueur où t'as rien à reprocher depuis le début de saison, ou même au Paris Saint-Germain. Keylor Navas n'a jamais rien fait de mal. C'est lui le sauveur, c'est lui le meilleur parisien. Neymar et Mbappé ne servent à rien dans les gros matchs. C'est des solistes, c'est des individualistes. Ils te prennent le ballon, ils veulent briller, et voilà, c'est tout. C'est des joueurs de PES et de FIFA, ils ne servent à rien. Quand tu vois un Marcus Rashford ce soir, je suis Leonardo, je l'échange contre Kylian Mbappé sans aucun problème. Le Real, vous voulez 230 millions d'euros? Je l'emmène à l'aéroport, je lui fais sa valise, je lui mets sa brosse à dents dans sa trousse à toilette s'il veut, je lui cire les chaussures et casse-toi parce que tu ne sers à rien. Alors je sais pas si un coach de plus grande envergure peut le faire progresser, mais ces deux joueurs-là, 222 millions, 180 millions d'euros, tu regardes bien par le passé contre les grosses équipes, ils n'ont jamais rien fait. Contre le Bayern, c'est eux qui nous niquent, c'est lui qui nous nique. Alors c'est bien, ils continueront à mettre des triplés contre Nîmes, contre Reims, contre Dijon, mais ça s'arrêtera là. Mais je vais parler de la première mi-temps, je vais parler de la composition d'équipe. Donc déjà, pourquoi Diallo en défense centrale? Il a été catastrophique, ça a été un joueur de district. De toute façon, toute l'équipe, à part Keylor Navas ce soir, a été du niveau de district. Des joueurs de DHR auraient été plus au niveau ce soir. Ce milieu A3 qui nous a sorti, ce n'est pas possible. Pourquoi Rafinha sur le banc? Pourquoi Pereira et Gay alignés en même temps, qui sont 2-6 à peu près? Gay a été en dessous de tout. On va encore me dire que je suis dur avec Gay. Mais même Tourelle l'a vu ce soir, alors qu'il l'adore. Il a été sorti à la mi-temps. Gay n'avance plus. Gay est un sénateur. Gay ressemble à mon arrière-grand-père. Il n'arrive plus à faire une passe. Danilo Pereira ce soir, bon, il y en a qui disent « Ouais, faut pas trop commencer à être exigeant avec lui, c'est son premier match. » Mais quel rapport avec son premier match? Arrête un peu de dire des conneries. En quoi c'est une excuse? Il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est le huis clos. » Il y en a qui vont me dire « Ouais, il n'y a pas pénalty tout à l'heure de Diallo, il n'y a pas pénalty, d'accord ?» c'est à voir quand même, hein. Donc certes, il y a pénalty sur Mbappé quelques minutes plus tard, mais voilà, Mbappé, Neymar, individualiste, aucun collectif, aucun altruisme, ils n'ont pas arrêté de se plaindre. On s'est créé presque aucune occasion, à part des frappes de loin de Mbappé, Di Maria et Neymar, il n'y a rien eu. Continuez à critiquer Marco Verratti, quoi qu'il en soit, Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain. Arrêtez de mettre des excuses sur le huis clos. Tout le monde joue à huis clos. Arrêtez de mettre des excuses sur les absents. Manchester United, ils n'avaient pas des absents? Maguire, 90 millions d'euros, il jouait pas. Bailly, il jouait pas. Cavani, il jouait pas. Greenwood, il jouait pas. Pogba, il était pas titulaire. Est-ce qu'eux, ils se plaignent? Ils ont eu des contre-attaques, ils se sont baladés. Regardez la première mi-temps, c'est une honte. C'est niveau division d'honneur. Et à un moment donné, c'est pas ça le plus marquant. C'est que les joueurs foutent rien. D'accord? Mais Tourelle, regardez bien Tourelle, regardez la rediffusion sur Téléfoot et sur RMC Sport. Le mec, surtout en première mi-temps, il s'est pas levé une seule fois, il est resté croisé les bras. Je suis désolé, il y a un problème tactique. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un problème tactique dans cette équipe. Ce coach-là n'a plus le niveau. Est-ce que les joueurs ont lâché Tourelle ce soir? Je ne sais pas, mais c'est lamentable. Imaginez qu'il n'y a pas Keylor Navas ce soir et qu'il y a Areola dans les buts. Je sais pas combien t'en prends. Il faut pas oublier que sur le penalty tiré par Manchester United par Bruno Fernandes, Keylor Navas avait arrêté dans un premier temps, mais il a été retiré parce qu'apparemment Keylor Navas était trop loin de la ligne. Bref, et voilà, tu vois qu'il a arrêté le penalty et Keylor Navas, c'est le seul Parisien qui est au niveau. Je vais parler aussi de Florenzi. Alors Florenzi, très bon centreur, très bon accélérateur, des courses folles, mais défensivement, c'est très très faible. Peut-être le meilleur sur le terrain dans le jeu,
Ça a été peut-être Kurzawa en deuxième mi-temps, mais Abdoul Diallo, 32 millions d'euros, il faut en parler, il faut en parler. On a parlé de Paredes, 47, on a parlé de Idrissa Gueye, 32. Des douilles, mais Diallo, c'est pas possible. Diallo, mon frère, c'est incroyable. C'est dramatique ce qui s'est passé ce soir. C'est un PSG qui est passé complètement à côté. Aucune motivation, aucune volonté. Qu'est-ce qu'ils veulent ces joueurs? Dans le jeu, c'était le néant. T'aurais dû en prendre 15 ou 16 ce soir. Ils se sont baladés. J'ai vu que Manchester. Attends, surtout à la récupération, le milieu de terrain à 3, ça marche pas. Fallait rester avec le 4-4-2. Moïse Kean, tu vois, en deuxième mi-temps, il est rentré, il a apporté certaines choses. Pourquoi tu mets pas Moïse Kean dès le début? Je ne comprends pas. Pourquoi Marquinhos, tu ne fais pas jouer? Ouais, Marquinhos, il revient de blessure, il manque de rythme. Mais Neymar, il a pas joué non plus. Contre Nîmes. Faut arrêter à un moment donné. Pourquoi Neymar peut être titulaire et pourquoi pas Marquinhos? Marquinhos blessé sera toujours meilleur que Diallo à 100%. Et ça, faut le dire. Il faut virer Tourelle ce soir. Je vous le dis. Parce que là, moi, j'ai vu un très grand Manchester United ce soir. Eh ben non. J'ai vu un bon Manchester United, mais un très faible Paris Saint-Germain ce soir, il faut le dire. Les mecs, en contre-attaque, ils ont tout réussi. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question de la structure du Paris Saint-Germain. Est-ce que Mbappé est si indispensable que ça? Je ne pense pas. Franchement, si le Real dépose 250 millions d'euros ou 200 millions d'euros, moi je te le vends. Quand je vois un Rashford ce soir, et les stats qu'il a avec Manchester United, dans un championnat qui est beaucoup plus relevé que la Ligue 1, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Et franchement, ce coach n'a pas le niveau d'entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà, donc décidément, le Parc réussit à merveille à Manchester United. Ils nous ont niqué il y a 1 an et demi par Rashford. Rashford nous renique. Mais voilà, par exemple, ce soir, tu me proposes un Rashford ou un Mbappé. Mais Mbappé, il n'est pas au niveau. Contre les gros. Donc certes, il a fait une très grosse saison avec Monaco, mais c'était une révélation. Maintenant, son jeu, il est téléphoné. Son jeu, les adversaires le connaissent par cœur. Et voilà. Et à un moment donné, l'homme du match côté parisien, c'était Keylor Navas. Et aucun, à part peut-être Kurzawa et peut-être Di Maria, aucun à la moyenne ce soir. Aucun joueur en la moyenne ce soir. Diallo, je lui mets -5. Kipembe a été beaucoup moins bien aussi. Danilo Pereira, franchement, sur des passes, des fois, je sais pas si vous avez marqué, sur des passes, il n'arrivait pas à faire une passe à 1 mètre. Arrêtez de dire que je suis dur. Sinon, vous n'avez pas regardé le match, ça veut dire. Pour moi, Neymar, franchement, Neymar et Mbappé ce soir, 400 millions d'euros, les mecs se moquent de nous. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question d'arrêter de dire c'est le Covid, on peut pas virer Tourelle, on peut pas lui donner 8 mois de salaire. Mais quoi qu'il en soit, qu'il reste jusqu'en juin ou maintenant, tu lui donneras 8 mois de salaire. Ça change rien, l'indemnité de transfert. Il faut le virer, il faut repartir de zéro avec un nouvel état d'esprit. Ce n'est plus possible de faire rentrer Sarabia à la 85e, de faire rentrer Rafinha. Pourquoi Rafinha n'a pas été titulaire ce soir alors qu'il a fait un match exceptionnel contre le Nîmes Olympique? À un moment donné, il faut arrêter. Mais regardez les contre-attaques. Manchester United s'est amusé avec le milieu et la défense parisienne. Ils se sont baladés de la première à la 90e minute de jeu. Il faut en être conscient maintenant. Vraiment une vie de merde. J'ai passé ma journée à l'hôpital. T'es moche, t'as pas de meuf, t'as pas d'amis, t'as rien. T'as que le Paris Saint-Germain pour espérer un petit peu rester en vie. Essayer de te remonter le moral et même ça, t'as pas le droit. Putain, c'est incroyable. Mais ce soir, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Je crois que c'est le plus mauvais match du Paris Saint-Germain depuis le FC Barcelone ou depuis United. Voilà, depuis 1 an et demi. J'ai jamais vu ça. J'ai même plus envie de rien faire. C'est incroyable. On s'est fait manger tactiquement. J'ai jamais vu ça. On s'est fait manger. On s'est fait trouer le cul ce soir. On s'est fait sodomiser. Ça a été un viol collectif. On s'est fait manger. Diallo, franchement, mais Diallo, il m'a choqué. Il n'a pas le niveau pour jouer en footballeur professionnel. Il n'a pas le niveau. À qui la faute? J'ai envie de te dire, à qui la faute? T'es sur ton banc. T'es l'entraîneur. Tu vois ton équipe se faire dominer dans tous les compartiments du jeu. Mais tu ne fais rien. Tu fais aucun changement. Tu fais du poste pour poste. Aucune tactique. Tu restes calme. Et tu vas voir qu'après le match, il va nous dire « Je suis content de ce que j'ai vu. » Alors qu'il n'y a rien eu. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. En tout cas, bah voilà, tout le monde croyait avant le match que United allait gagner.
Alors moi, c'est vrai que après j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que United était beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Mais voilà, c'est pas une question de perdre, parce que tu peux perdre, ça arrive de perdre. Mais ce soir, t'as perdu en ne montrant rien. T'avais le niveau d'une équipe de 7e ou 8e division ce soir. Tu t'es fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. Et de dire que le joueur de champ, le meilleur joueur de champ de ton équipe est peut-être Di Maria ou Kurzawa, surtout Kurzawa, c'est grave. Mais merci Keylor Navas, parce que ça aurait pu être plus lourd. Ça aurait pu être plus lourd, mais c'est une honte, c'est un scandale. Et allez tous niquer vos mères, tous les mecs qui sont pro Tourelle, allez tous niquer vos mères, tous niquer vos mères.